Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le modeste serviteur. Et cette semaine, nous allons parler de deux cartes ensemble parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Il y a une réponse où il y a comme une sorte de lien fraternel entre ces deux cartes. Je veux parler respectivement de la porte ouverte, que je vous mets ici, et de la porte fermée. C'est toujours la même porte, il y en a une évidemment qui est ouverte, et l'autre qui est fermée. Donc tout ce que je vais vous exposer sur la porte ouverte, eh bien, verra son pendant à l'opposé avec la porte fermée. Alors, bien sûr, une porte ouverte, on va commencer par une valeur évidemment extrêmement positive. Une porte ouverte, c'est toujours la possibilité parfois de sortir d'une situation compliquée, conflictuelle, tendue. Ça permet aussi de s'échapper. Ça permet aussi, quand on erre depuis un certain temps, eh bien, d'avoir une solution, d'avoir une possibilité. Quand une porte s'ouvre, c'est aussi une chance qui s'offre à nous. N'oubliez pas aussi qu'une porte ouverte peut très bien traduire, dans certains cas, une invitation. Maintenant, la question à se poser par rapport à ces deux portes, qu'elles soient ouvertes ou fermées, c'est un petit peu les mêmes questions, même approche que vis-à-vis du mur, la carte le mur. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Ça dépend de quel côté de la porte nous nous trouvons. Par exemple, celle-ci, vous voyez, la porte ouverte ici, donne sur un jardin. Mais sommes-nous dans le jardin pour entrer dans la bâtisse, ou bien sommes-nous dans la bâtisse pour sortir vers le jardin? De même, cette porte close ici, sommes-nous enfermés dans la pièce par cette porte close, ou bien sommes-nous devant une porte qui est close? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment, en fonction du contexte du tirage que vous allez faire, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des informations un petit peu plus subtiles par rapport à la problématique de la personne qui va vous consulter ou bien par rapport à la situation que vous allez vous-même étudier. Déjà, dans le tempérament de la personne, il y a des personnes qui sont naturellement plus ouvertes que d'autres, ouvertes vers le monde, ouvertes vers l'extérieur, qui sont naturellement en empathie, qui sont ouverts. Et il y a d'autres personnes qui ont tendance à être un petit peu plus introverties, un petit peu plus fermées, voire parfois phagocytées, voire même en exil d'elles-mêmes, voire même emprisonnées par rapport à elles-mêmes. Donc quand vous avez la porte ouverte, on va rester sur celle-ci dans un premier temps, il faut toujours que vous ayez présent à l'esprit que bien sûr c'est un passage, un pas très sage, mais dans quel sens va s'exercer ce passage? Est-ce que la personne est déjà ici dans cette représentation dans le jardin, qu'elle rentre à l'intérieur? Donc auquel cas, cette carte-là serait l'indication d'une introspection. On est dans un espace ouvert et on rentre dans un espace plus intimiste, plus à l'intérieur, introspectif. Ou au contraire, on était dans quelque chose à l'intérieur peut-être assez étroit, et cette porte ouverte nous permet de sortir pour aborder un monde à géométrie plus variable, plus large. Donc cette porte ouverte, bien sûr, dans un sens premier, vous l'avez compris, c'est une solution, une opportunité, une invitation aussi. Quelqu'un peut nous inviter. Quelqu'un vous ouvre la porte de son cœur. Un homme cherchant une femme, ou réciproquement, toque à la porte et cette personne va ouvrir la porte de son cœur. Mais j'en arrive à un autre point sur les portes, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Quelle va être l'attitude du consultant? Parce que si une porte s'ouvre, rien ne dit que la personne va
franchir le seuil, qu'elle va avancer. Il peut y avoir parfois des actes manqués, il peut y avoir parfois des rencontres qui n'en sont pas, des invitations auxquelles nous ne répondrons pas, des sollicitations avortées, des possibilités qui ne verront pas, je dirais, leur réalisation. Combien de fois ça nous est arrivé, effectivement, d'avoir des sollicitations auxquelles nous n'avons pas répondu? Alors peut-être parce que nous ne le souhaitions pas, peut-être aussi parce que nos peurs, parce que c'est vrai qu'une porte ouverte peut être aussi une porte ouverte sur l'inconnu. Et parfois, peut-être avons-nous peur de nous approcher de la porte, de la franchir. D'un point de vue spirituel aussi, une porte ouverte, c'est une invitation à entrer dans un espace différent, dans un espace de compréhension différente. Alors il y a différents types de portes. Il y a des portes basses qui nécessitent pour l'impétrant de se courber, de redevenir humble pour pouvoir entrer dans le péristyle d'un temple par exemple. Il y a des portes qui sont un peu plus étroites, qui nécessitent une agilité intellectuelle pour pouvoir, je dirais, s'infiltrer au bon moment. Il y a des portes aussi qui s'ouvrent à certains moments, au solstice ou aux équinoxes, par exemple, si on veut rester dans une certaine symbolique. Donc, c'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'il va falloir, dans votre lecture, tout de suite dire au consultant « il y a une solution, c'est facile ». N'en restez pas là, sinon vous risquez vous-même de rester sur le seuil. Donc, quand il y a cette carte-là, forcément, c'est très positif, c'est une ouverture. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Franchira-t-il cette porte? Parce que si vous avez, vous voyez, si on fait un mariage rapide entre les deux cartes, si vous avez celle-ci dans un premier temps et celle-là, ça veut dire que la porte sera peut-être ouverte, mais il va la refermer ou il va s'en détourner. À l'inverse, et voyez comme quoi c'est important la position des cartes, du reste il faudra que je vous fasse une petite vidéo peut-être pour clarifier les choses. Si vous avez celle-ci d'abord, donc une porte close, une porte fermée, sans ouverture, et que juste à côté il y a celle-ci, c'est pas la même lecture. Ah, elle était fermée, elle s'ouvre. Très bien. Donc si elle s'ouvre, tout dépend du consultant. S'il attendait longtemps devant une porte fermée et que d'un seul coup celle-ci s'ouvre, la même question se pose. Franchira-t-il le seuil? D'accord? Alors, quelques mots complémentaires, parce que je pense que vous avez déjà compris un petit peu je dirais l'état d'esprit ou la couleur symbolique véhiculée par ces cartes. Sur la porte fermée aussi, ça pourra traduire, dans un tirage plus psychologique ou plus analytique, une propension, en tout cas pour la personne, à se cloîtrer, à s'enfermer. Du reste, dans une lecture assez particulière, cette carte pourra symboliser l'enfermement, alors qu'il soit psychiatrique ou qu'il soit carcéral, parce que ça reste une porte possiblement de prison. Maintenant, sans aucun jugement. Il ne nous appartient pas de dire cette personne s'emprisonne, s'enferme ou a été punie, condamnée. C'est juste un constat. C'est juste le constat, en fait, qu'une porte close enferme des limites. Alors maintenant aussi concernant la porte close, n'empruntez pas, je dirais, des raccourcis de compréhension. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée que c'est forcément négatif. J'en veux pour preuve, et ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui voulaient absolument partir en voyage en utilisant un aéroplane ou un bateau. Et cette carte-ci est sortie. Ah, vous ne pourrez pas voyager. Alors évidemment, la personne était triste, parce qu'elle voulait absolument se rendre sur place. Seulement quelques temps plus tard, l'avion s'est crashé, ou le bateau, effectivement, a mouillé ou pris l'eau. Donc, vous voyez que parfois, lorsque une porte est fermée, ça peut aussi être très, très positif pour nous. Donc, surtout, quand vous avez ces deux cartes-là,
porte ouverte ou porte fermée. Attention de ne pas foncer, je dirais, bille en tête dans une première lecture simplement, je dirais, iconographique. Ressentez toujours un petit peu le contexte. Au même titre que si vous vous trouviez vous-même face à une porte close ou bien face à une porte ouverte, comment vous sentez-vous ? En fonction de, je dirais, votre état intérieur, en fonction de votre culture, en fonction de votre dynamisme, de tout un tas de paramètres. Et n'oubliez pas que la voyance, ici, vous voyez, c'est brut, en fait, dans ce jeu-là. C'est, j'allais dire, binaire, ici. Hein, c'est ouvert ou fermé. Bon, ça vous donne une indication. Pour schématiser, on peut dire oui d'un côté, non d'un autre. Mais c'est un peu court, jeune homme, hein, aurait dit Cyrano. Donc, tout ça pour vous dire que, toujours, n'oubliez pas, avec ce jeu, je l'ai voulu volontairement simple. Non pas pour simplifier les choses, mais pour que l'information primale, si j'ose dire, pour ne pas dire primaire ici, eh bien, vous donne une orientation, une tonalité, vous voyez, un grain sonore. Maintenant, attention de ne pas prendre uniquement ce grain sonore pour étant la tonique de l'accord, hein, ou étant la dominante, pour parler plus simplement ici. Donc, regardez bien l'ensemble. En tout cas, ouvert, évidemment, ce sera plus favorable, hein, qu'une porte fermée. Alors, je ne résiste pas à vous livrer, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec les mots, et cette porte ici est close. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de verrou. Mais avez-vous remarqué que le mot verrou, si vous le mettez à l'envers, donne ouvert? C'est curieux, non? Alors, qu'est-ce qui est donc fermé? L'intérieur ou l'extérieur? Vers où allez-vous? Alors c'est un petit peu le moyen mnémotechnique que je voulais vous livrer sous forme d'humour, vous me connaissez un petit peu si vous me suivez régulièrement. Donc souvenez-vous bien de quel côté des choses vous êtes. Ouvert, vers où? D'accord? Donc pour vous rappeler de tout ça, et surtout n'hésitez pas à ressentir. C'est pour ça que c'est un jeu que vous pouvez vous approprier très très simplement, mais nuancez-le. Parce que sinon, si vous prenez de but en blanc la signification, effectivement, vous pourriez faire non pas des erreurs de lecture, c'est pas spécialement une erreur, mais de bien ressentir globalement. Et c'est comme si vous voulez, si vous regardiez, je sais pas moi, une scène, vous voyez, globale, avec plusieurs cartes. Quelle est la dominante qui se dégage? Est-ce que c'est plutôt heureux, plutôt fluide, plutôt, je dirais, assez évanescent, vous voyez? Ou au contraire, est-ce que c'est assez sombre? Est-ce que c'est assez retenu, hein? Parce que c'est ça qui va vous donner, en fait, le climat. C'est un petit peu, pardon pour cette comparaison un peu naïve de ma part, c'est un petit peu comme la météo. Vous savez, maintenant, ils ont rajouté dans les capteurs météo la sensibilité. C'est-à-dire, d'accord, le capteur vous dit qu'il fait tant de degrés Celsius, ou Fahrenheit si vous êtes dans un autre pays, qu'il y a tant d'hygrométrie, donc d'humidité dans l'air, qu'il y a tant... Mais il y a aussi un indice maintenant, je ne sais pas comment il le mesure, comment vous ressentez les choses. Eh bien, je vais pomper sur cette idée-là, c'est exactement ça. Parce que ça, en fait, ce sont des capteurs. Hein, ça vous donne la température, d'accord? Donc ça c'est plutôt un ciel, on va dire, ouvert. Ça c'est plutôt un ciel bas. Hein, bon, très bien. Mais comment vous le ressentez? Il peut y avoir des ciels très bas où c'est plutôt agréable, paradoxalement. Et des ciels très bleus où il peut y avoir un vent glacial, vous voyez, comme lorsque l'on monte vers le septentrion. C'est un petit peu ça. Donc voilà, en substance, pourquoi je vous présente ces deux cartes. C'est parce que ça vous permet d'un seul coup, d'un seul, eh bien, d'avoir, j'allais dire, les deux colonnes du temple, si on peut dire, ou tout au moins l'alpha et l'oméga. Ce côté binaire ici ne s'oppose pas. Soyez sur la tranche de la porte. Hein, vous savez qu'il y a l'ouvrant et le dormant, hein, dans une porte. Donc soyez sur, j'allais dire, le panneau qui oscille, l'ouvrant. S'endormir, bien sûr, pour être bien réveillé ici. Et puis, rappelez-vous de ce petit moyen mnémotechnique, là, sur le verrou, toujours pour vous aider à toujours vous situer. Parce que c'est ça l'important dans un oracle, quel que soit l'oracle, c'est où vous situez-vous.
par rapport à la problématique étudiée et comment vous le ressentez. Où est-ce que vous inscrivez? Du reste, dans les formations que j'anime en privé, pas de façon collective, parce que justement, j'ai besoin d'avoir un rapport peut-être plus direct, plus immédiat avec la personne qui apprend. Je lui demande de s'imaginer dans la carte, de s'imaginer dans la scène. Alors du reste, je vous en reparlerai, ça, parce que j'ai un livre en préparation sur le tarot psychologique dont je vous avais parlé, mais bon, je m'égare, mais tout étant lié, vous voyez, j'ai un petit peu de mal. Voilà les amis, j'ai été encore une fois trop bavard et je vous présente mes plus plates excuses. Nous poursuivrons donc la découverte des cartes de l'oracle. Alors par couple aussi, on passera évidemment les 3 roses ensemble. Vous avez remarqué que dans l'oracle, il y avait 3 roses, hein, donc le commencement, le milieu et la fin, si on peut dire. Alors évidemment, il y a d'autres idées derrière tout ça, vous vous en doutez, mais c'est pour vous montrer, là on vous montrera avec les roses une certaine gradation, mais j'anticipe sur la semaine prochaine. Voilà les amis, merci pour votre patience, pour votre gentillesse et pour votre fidélité. N'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, à commander l'oracle, j'en dispose encore, et puis à faire connaître mes vidéos, partager pour que mon oracle ait un petit peu plus peut-être de visibilité. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.